pour ce dévot que tu es. Et cela, ce message que je reçois maintenant s'adresse principalement à un homme, à un garçon, un dévot de la Vierge Marie au milieu de nous. Il faut que tu te relèves dans ta méditation. S'il te plaît, frère, il faut que tu te lèves dans la méditation avec la Vierge Marie. C'est un frère qui est au milieu de nous, qui ne sait pas vraiment prier. Je dis, tu te reconnais par ce message que je donne, qui n'a pas cette habitude charismatique de lever la voix, qui n'a pas cette habitude charismatique de crier, de lever la voix, mais qui trouve une intimité quand il prend son chapelet au plus profond de lui. Il sent l'harmonie avec cette moment. Écoute-moi, depuis un certain moment, ta vie spirituelle est devenue bizarre, frère. À telle enseigne que tu n'arrives même plus à finir le chapelet que tu avais l'habitude de faire. Tu n'arrives plus à finir cela. Je veux t'accomplir aujourd'hui. Tu as beaucoup de projets, s'il te plaît. Tu as beaucoup de projets en cœur. Je vais te demander de les confier dans le chapelet chaque jour. Fais le mystère du jour. Fais le mystère chaque jour. Du jour. À la fin de ce temps, je vais prier pour toi. Quand nous allons finir avec la prédication, je vais te demander de venir, nous allons prier. Parce que tout à l'heure, nous aurons un glorieux temps d'adoration avec un chant qui va nous faire entrer dans un temps béni d'adoration. Nous aurons un modérateur qui sera avec nous encore aujourd'hui. Nous aurons beaucoup d'hommes de cœur avec nous aujourd'hui. Et ce que Dieu nous donne à méditer aujourd'hui, bien-aimés, est tiré de 2 Corinthiens, chapitre 6, au verset 2. Et Saint Paul nous dit, voici le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Alléluia. Est-ce que tu es venu avec ta Bible? On va soulever les Bibles. On va soulever les Bibles. On va soulever les Bibles. Alléluia. Amen. Je suppose que tu n'es pas quitté à la maison. Donc tu n'as pas apporté ta Bible. Tu es quitté directement à la messe. N'est-ce pas? Tu es quitté directement à la messe donc tu n'as pas apporté sa Bible. À une personne. Alléluia. Bien-aimé, on a un problème. Nous sommes rassemblés ce matin à cause de la parole de Dieu. Parce que la Bible dit qu'au commencement était la parole. Et tout ce qui a été fait à travers la parole. Cela nous amène à comprendre que même si ce matin tu recherches une bénédiction quelconque, que tu ne vas pas passer sur la parole, tu ne pourras pas entrer dans la bénédiction parce qu'au préalable tu n'as pas commencé avec la parole. Car rien de ce qui existe n'a été fait sans la parole. Alléluia. Il faut que tu comprennes quelque chose, bien-aimé. Si nous n'avons pas la parole de Dieu, qui est le socle de notre foi, nous ne pouvons pas grandir. Nous ne pouvons pas être prospères. Nous ne pouvons pas être bénis.
Alléluia. Je ne sais pas quelle bénédiction tu recherches ce matin. Car je sais que toutes les bénédictions que nous recherchons se trouvent dans la parole de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend. Mais ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Or, la Bible nous enseigne dans le livre de Hébreux 11 que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, ce que tu espères trouver ce matin, c'est seulement à travers ta foi que tu pourras trouver cette chose. Ce que tu veux voir, la guérison que tu recherches, le miracle que tu recherches, le travail que tu recherches, le mariage que tu recherches, cela ne sera donné à partir de la parole de Dieu. Car c'est à travers la parole de Dieu que ta foi va grandir. Alléluia. Amen. Mais si tu n'as pas la parole de Dieu, comment est-ce que tu veux être béni ce matin? Alléluia. Amen. Comment chacun de nous peut être béni ce matin si nous n'avons pas la parole de Dieu? Bien aimé, il n'y a que la parole de Dieu qui caractérise les enfants de Dieu. Alléluia. Les enfants de Dieu sont caractérisés par la parole. Les enfants de Dieu sont justifiés par sa parole. Les enfants de Dieu sont bénis par sa parole. Et les enfants de Dieu ne seront prospères que par sa parole. Alléluia. Mais si ce matin nous n'avons pas la parole de Dieu, comme Père dit Saint Paul, vaine est notre foi. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, Dieu nous permet d'avoir tous la parole de Dieu chez lui à la maison. Alléluia. Voilà pourquoi Christ dit que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Alléluia. Il ne dit pas que vous aurez la vérité. Il ne dit pas que tu détiendras la vérité. Il dit c'est la connaissance de la vérité qui libère. Pour que tu comprennes que bien aimé, il faut que tu aies la vérité. Mais au-delà de l'avoir cette vérité, il faut que tu la médites. Au-delà de méditer cette vérité, il faut que tu puisses faire cette vérité. Alléluia. Afin que cette vérité te rende libre. Alléluia. Nous n'avons pas la parole de Dieu, nous n'avons pas nos Bibles ce matin. Parce que nous ne sommes pas des enfants de la vérité. Alléluia. Parce que ce que tu fais, qui est moi, qui est lugubre, la parole de Dieu vient démasquer ça. Alléluia. Et comme nous avons peur, bien aimé, il y a des personnes, quand ces personnes finissent d'agir mal, et quand ces personnes prennent la Bible, la parole de Dieu, et qu'elles ouvrent la parole de Dieu, il y a un verset les concernant dans la parole. Et automatiquement, tu te rends compte que l'acte abominable que tu as posé la veille, la parole de Dieu vient condamner ça. Il ferme la Bible avant. Alléluia. Amen. Parce que dans la Bible, il n'y a pas écrit seulement que bénédiction. Alléluia. Amen. Il y a aussi les malédictions dans la Bible. Et si tu n'as pas de Bible, c'est que le côté de la malédiction, c'est là-bas que tu te trouves. Alléluia. Le roi David dit, il n'a pas aimé la bénédiction, elle s'éloignera de lui. Il aimait la malédiction, elle s'accrochera à lui comme une chemise. Il n'a pas appelé la bénédiction, parce que bien aimé, à travers la parole de Dieu, chaque jour quand tu ouvres la parole de Dieu, tu appelles la bénédiction sur ta vie. Et la bénédiction se met en marche. Mais quand tu aimes la malédiction, elle s'attache à toi. Alléluia. Mais si tu n'as pas la parole de Dieu, comment tu sauras les différentes bénédictions que Dieu donne dans ta vie, afin que ta vie soit plus éclairée, afin que tu sois plus gain dans ce que tu fais. Alléluia. La Bible, ce n'est pas seulement pour les prédicateurs, mais c'est un outil de bénédiction pour tout enfant de Dieu. Alléluia. Arrêtons d'avoir une Bible familiale. Alléluia. C'est la même Bible pour toute la famille. Passe-moi la Bible. Je ne peux pas dire passe-moi ta Bible parce qu'on ne sait même plus qui a acheté la Bible dans la maison. Passe-moi la Bible. Et puis toute une famille, on a une Bible.
Amen. Mais rentre dans la maison, s'il y a 10 personnes, tu trouveras peut-être 20 paires de chaussures. Alléluia. Pourquoi tu portes ma chaussure? Amen. Mais tu ne peux même pas dire pourquoi tu as pris ma vie. Parce que tu n'en as même pas. Amen. 3500 francs. La scène de 3500 francs parole vivante scène. Alléluia. 4500 tonnes. Alléluia. Ça c'est pour tout le monde. À partir de 5000 francs, ça commence à être un peu compliqué. Alléluia. Et puis il y a les billes de 7000, de 8000, de 9000, de 10 000, de 35 000, les Thompson, les grandes billes. Alléluia. Bien aimé, un enfant de Dieu ne doit même pas avoir une petite bible de 3600. Alléluia. Parce que quand on me dit de l'aide, tu regardes la manière dont tu es habillé, tu ne fais pas 3600. Alléluia. Ton tissage seulement soeur et tu as mis sur ta tête même, ça ne fait pas 3600. Alléluia. Mais tu veux payer la bénédiction à 3600. Il y a un problème. Donc cette bénédiction de 3500 tu auras. Alléluia. Parce que bien aimé, les gens font des recherches pour avoir de bonnes billes. Amen. Des billes de 25 000. Le roi David dit, je ne donnerai pas à l'Éternel ce qui ne m'a coûté. Et il y a d'autres même la Bible qui sont ces cadeaux de baptême. C'est-à-dire toi-même tu n'as jamais payé la Bible. Alléluia. Moi je sais que les enfants de Dieu sont aussi chaque jour. Tout le monde a une Bible. Alléluia. Si on lève la main, qu'est-ce que c'est que les Bibles? Non. Qu'est-ce que c'est que les Bibles? Je n'ai pas dit familial. Alléluia. Amen. Alors je suis béni parce qu'il y a beaucoup qui ont des Bibles. Mais qui lit la Bible chaque jour? Chaque jour. Une fois par jour. Alléluia, on va baisser la tête. Qui regarde la télévision une fois par jour? Sérieusement. Qui regarde la télévision une fois par jour? C'est dit même qu'à la télévision, même chez le voisin, on regarde. Alléluia. Mais on n'a pas le temps pour lire la Bible une fois par jour. Non, pour ouvrir la Bible, je ne dis même pas de Bible. Ouvrir, parce qu'il y a d'autres même. C'est chaque dimanche, il se rappelle qu'il y a une Bible à la maison. Alléluia. Si nous n'avons pas la parole de Dieu, le message de ce matin sera nul. Alléluia. Si nous n'avons pas la parole de Dieu, le message de ce matin n'aura pas d'impact dans notre vie. Alléluia. Parce qu'il ne suffit pas seulement de venir s'asseoir pour écouter la parole de Dieu aujourd'hui. Mais il faut encore méditer cette même parole demain. Il faut méditer cette parole chaque jour. Et la Bible dit dans le livre de Josué, ne t'arrête ni à gauche ni à droite, afin de réussir dans tes entreprises. Alléluia. Nous allons méditer pour aujourd'hui. J'espère que tout ce baccalauréat que j'ai fait, comme on dit, ça va faire que tu vas payer ta Bible. Amen. Il faut que tu prennes la résolution de payer une Bible. Une Bible qui dépasse 10 000 francs. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui disent, moi j'ai des problèmes, Dieu, je suis plus petit, dans la Bible, on est tout en groupe. Dans son dessin animé, tout ça. Alléluia. Bonne destinée, il y a tout ça. Que tout le monde puisse lire la Bible. Amen. Donc au-delà de ça, il y a la Bible en audio. C'est-à-dire que même si tu as peur, tu vas écouter. Amen. Donc faisons l'effort d'avoir la Bible. Nous allons prendre Isaïe 49.